Ring, ring. Ok les enfants, tout le monde en rang, je vais maintenant prendre les présences. Antoine, présent. Cédric, présent. Pétunia, torse de chenille. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Torse de chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard. Et aujourd'hui, on a une très belle émission pour vous. C'est une émission sur l'école. Et oui, ça a été la rentrée scolaire il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais pas encore en onde tout à fait quand c'est arrivé. Puis la semaine passée, il fallait que je règle d'autres choses. Mais là, j'ai envie d'en parler. J'ai envie de parler de la rentrée scolaire, de l'école. J'ai envie de, vous donner des conseils sur comment continuer à l'école. Et j'ai envie aussi de vous parler de mes expériences en tant qu'étudiant. De vous parler des moments mémorables que j'ai vécus, des gens qui m'ont marqué. Donc, j'espère qu'avec ça, vous allez retenir des choses et que ça va peut-être vous aider dans votre parcours à vous. Et ou peut-être que ça va vous rappeler des bons souvenirs si vous avez déjà fini l'école. Donc, je crois que ça va être une expérience enrichissante pour absolument tout le monde. Vous allez savoir, dans le fond, c'est quoi l'école pour de vrai. Vous n'allez plus avoir aucun secret pour l'école et l'école n'aura plus aucun secret pour vous. C'est un échange qui fonctionne comme ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet bientôt. Par contre, il y a un petit sujet qu'il faut que j'aborde avant ça. Et ce sujet-là, c'est Miam, des pubs. La chanson Miam, des pubs, qui est un de mes classiques. C'est mon ticket d'entrée dans le monde des pop stars. J'en suis sûr. Et je vous avais parlé la dernière fois, la semaine passée, que, bien sûr, étant donné qu'on n'a plus de pause publicitaire, j'allais plus pouvoir la faire en ondes. Mais je vous ai parlé que j'allais mettre cette chanson-là sur Bandcamp pour que vous puissiez l'acheter et que vous puissiez en profiter pour toujours et toujours et toujours et toujours de ma belle voix mielleuse, toujours qui chante pour vous. Et là, vous pouvez. J'ai parti un compte Bandcamp et j'ai sorti l'album Miam des pubs. C'est sorti officiellement. Et donc, vous avez la version originale. Vous avez tout plein de versions. Vous avez un remix. Vous avez toutes les versions différentes qu'il y a eu autour de l'émission Torse de chenille. Vous les avez dans l'album. Donc, vous payez ce que vous voulez pour l'album. Si vous voulez juste acheter l'original, le single original, c'est 56 cents au moins. Mais l'album peut être gratuit. Donc, c'est à vous de voir. Personnellement, je payerais 300$ pour. Je trouve que c'est un bon prix. C'est quand même un morceau, une preuve concrète de l'histoire de la musique, de son évolution. Écoutez, si un album de rap peut se vendre pour des millions de dollars, moi je trouve que mon album mérite au moins 300$. 300$ et 12 cents si je suis généreux avec moi-même. Donc, honnêtement, allez acheter ça, sinon je vais être un petit peu fru. Je crois que j'ai beaucoup de potentiel en tant qu'artiste et je crois qu'il faut m'encourager parce que je suis un artiste. Ça revient un peu à ça. Donc, c'était là-dessus que je voulais commencer. Je pourrais aussi dire que j'aime les pandas, mais ça c'est complètement hors sujet. Donc, au lieu de parler de ça, on va y aller en musique avec Martel Solo et Saucier sur CISM 89.3. Martel Solo avec Saucier sur CISM 89.3. Un beau petit beat pour nous commencer ça aujourd'hui. Martel Solo, un de mes collègues, un de mes élos dans le monde de la relève musicale. Donc, je suis sûr que tous les deux, on va aller très loin et que on va probablement s'arracher à la tête pour un Félix à un moment donné. Bref, là, on rentre dans le vif du sujet. L'école. Écoutez, je vais vous donner des conseils sur comment aller mieux à l'école, mais pas de suite. Parce que là, je vais vous parler de moi un petit peu, parce que je parle pas assez de moi dans ce show-là, d'habitude, je trouve. Je trouve honnêtement que je m'efface un petit peu trop. Donc là, je vais parler des professeurs qui ont marqué ma vie, ma carrière en tant qu'étudiant. Et donc, je vais vous parler des gens, en fait, qui ont fait de moi qui je suis présentement. Donc, les professeurs, c'est très important. Ça a eu cette importance-là dans ma vie, donc je vais vous en parler un peu. Et puis, il y en a eu plein. Il y a eu plein de professeurs. Il y a eu Nancy, ma prof d'éthique, que 90% de son cours, c'était juste elle qui fumait et qui bottait des bébés. Pas très théorique, tout le temps le fun. C'était pas mal... On a pas mal des bonnes notes, parce qu'il n'y avait pas tant d'examens non plus.
Ça, c'était le fun. Il y a aussi Réa, ma prof de 2e année au primaire, qui à un moment donné... c'est vraiment une très bonne personne, cette madame-là. À un moment donné, elle m'a demandé... peux-tu me dire c'est quoi la racine carrée de plus Pythagoras, Olivier? Là, j'étais comme... je le sais pas, je suis pas sûr. Puis là, elle a fait... Hey, tout le monde, on se lève! Tout le monde! Hey! Avez-vous entendu ça? Il sait pas! Oh, oh, oh! Ah! Ah! Puis là, il y a comme des araignées qui sont mis à sortir de sa bouche. Puis elle a fait... Ah non, ça recommence! As-tu vu ce que tu viens de me faire, Olivier? C'est ça qui arrive! Fait que le tas était rempli d'araignées pendant un bon 3 mois. Fait que on a tout fait nos tours dans le sol. Pas mal le restant de l'année, je vous dirais. Bref, très bonne personne. Donc, il y a eu Nasilus. Ça, je donnerai même pas de détails. Il y a eu... Là, ça sonne élevé de même, mais je vous jure, ils ont eu une influence positive, ces gens-là, dans ma vie. Il y a aussi qui d'autre qu'il y a eu? Il y a eu Marc-Antoine, mon prof d'art plastique. Lui, il était très le fun. À chaque cours, il arrivait en classe en cheval. Puis là, il débarquait sur son cheval, puis il disait « J'ai-tu l'air d'un hippocampe, pasteur? C'est la meilleure solution que j'ai trouvée! » Puis là, il parlait plus du reste du cours, puis il nous laissait dessiner. Puis là, c'est une belle ambiance, je trouve. C'est une belle leçon de la vie. Donner de l'ambiance. Il y a eu aussi Stéphane, mon prof de français. Lui, il était pas tant marquant en tant que prof. Je t'aime juste ce qui est arrivé après. Parce que dans le fond, on s'est rendu compte que, dans le fond, Stéphane, c'était pas un homme, c'était une théière. Puis dans le fond, toutes les notions de français qu'on a appris, on les avait juste collectivement imaginées. Donc, on apprenait quand même bien avec ça, mais il s'est fait renvoyer parce que, tu sais, je connaissais l'expression. Donner un salaire de prof à une théière une fois, shame on you. Donner un salaire de prof à une théière pendant 15 ans, on a l'air con un peu. Donc, ça s'est fini là. Mais, je dois dire, le prof qui m'a le plus marqué dans ma vie, le prof que j'ai le plus aimé, c'est Richard, mon prof d'histoire. Écoutez, lui, c'est un homme absolument merveilleux. Franchement, je trouve que c'était l'homme le plus intelligent de la Terre. Écoutez, c'était au secondaire, et au secondaire, je sais pas si c'était comme ça dans votre temps, mais on a juste besoin de l'histoire de secondaire 4 pour avoir notre diplôme. Donc après ça, en secondaire 5, il n'y a pas de cours d'histoire, mais lui, il dit « Ah ben, non, moi vous en donner un. » Fait que là, dans notre horaire, on avait un cours d'histoire, même si on n'était pas obligé, parce que lui, il en avait décidé ainsi, puis on était d'accord avec lui. Parce que c'est un homme très charismatique, donc on allait dans son cours d'histoire en secondaire 5, et il portait tout le temps des beaux petits chapeaux. Il avait une belle barbe, vraiment très jolie. Et cet homme-là connaissait les gens. Comme, j'imagine que vous vous rappelez de votre expérience d'école, il y avait tout le temps un petit tannant, hein? Quelqu'un qui essayait tout le temps d'être drôle, qui disait, mettons, le prof était en train de donner des notions sur Jacques Cartier de whatever, lui, là. Puis là, il y a un petit tannant qui était comme, prout, hein? T'as pas une dessus? Puis là, Richard allait le voir, lui donnait un petit bisou sur le front, prenait sa face dans ses mains et lui disait « Je te connais. Sois toi-même. » Puis là, il retournait faire son cours. Puis là, le gars se mettait à brailler. Puis là, c'est de même qu'on passait le cours, avec un petit son de larmes en background. C'était vraiment touchant. Donc, un très bon homme. Un homme gentil et généreux. J'avoue qu'une fois où c'était un petit peu weird, son enseignement, je dois vous avouer. J'étais dans son cours d'histoire, là, j'écoutais, t'es comme, ok, bataille de 7-8 ans, Abraham Lincoln, whatever. Et là, cette journée-là, j'ai tout le temps été un petit peu intimidé par sa barbe, je l'aimais beaucoup, mais là, cette journée-là, j'ai vraiment pogné le focus sur sa barbe, genre, j'étais comme hypnotisé. Puis là, je me suis rendu compte, en le regardant, que sa barbe, c'était pas des poils qu'il y avait sur sa barbe. C'était pas des poils, mais c'était genre une vingtaine de petits casques. Genre de tout petits casques de moto, genre, mais pas assez petits pour vraiment fitter sur la face de quelqu'un normalement. Je sais pas si vous comprenez, genre, des petits casques, mais à peu près de la grosseur d'une balle de tennis. Genre, je comprenais pas pourquoi j'avais jamais remarqué que c'était le même qui était fait sa barbe, mais c'était genre vraiment comme ça. 20 petits casques, la grosseur d'une balle de tennis, c'était ça sa barbe. Donc là, ces petits casques-là, ils vivaient sur sa face, bien heureux.
Mais là, les casques, ils se sont rendus compte que je les checkais. Fait que là, ils se sont fait pousser des chars. Puis là, ils se sont tous sauvés sur le même mini go-kart. Fait que là, écoutez, moment buzzé, ça aurait pu finir là. Mais là, Richard, il m'a vu lui aussi. Il a vu que j'avais remarqué sa barbe. Fait que là, il m'a dit, tu connais mon secret. Puis là, tout d'un coup, il commence à pitcher des éclairs avec ses mains. Puis là, il commence à se caresser avec les éclairs en disant miam 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 non-stop. Là, écoutez, un petit peu intimidé. Je savais que c'était pas le meilleur moment pour demander ça, mais honnêtement, j'avais le 2/3 de mon plus grand rêve devant moi. Fait que j'ai osé lui demander, Richard, prof d'histoire en secondaire 5, peux-tu me faire Bulletproof en miaulant? Bulletproof, le hit de 2009 de La Roux. Peux-tu me le faire en miaulant? Puis là, il me l'a fait. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Pow! La dernière note de musique, je le reçois direct dans le front. Ça pissait le sang. Puis là, Richard m'a pogné par le bras. Puis là, il a essayé de me le rentrer violemment dans le plancher. Tout en me lisant à voix haute les fables de La Fontaine, super calmement. Je chantais mon bras se casser. Forçait de plus en plus fort. Là, la cloche a sonné. Là, Richard s'est levé, s'est en allé. Les élèves se sont levés aussi, ils se sont jamais rendus compte de rien. Ils se sont rendus compte de la barbe, ils se sont rendus compte des éclairs, ils se sont rendus compte de l'attaque à mon bras. Donc, tout le monde est parti. Puis je suis resté là à terre, le bras empuré. J'avoue que ça sonne mal. De même, mais je vous dis, il y a une belle fin à cette histoire-là. Parce que le cours d'après, la couple de jours plus tard, je suis rentré dans le cours, j'étais stressé un peu, mais il était en train de faire un tournoi de ping-pong, lui puis les élèves, il était comme « Ah ouais, Hall, ah ouais, tout est oublié, viens jouer au ping-pong avec nous. » Fait que là, on a joué. La balle, en fait, c'était une petite poupée bout de chou. Fait que là, on s'est fait un petit tournoi, on tapait la petite poupée bout de chou avec nos petites plaquettes de ping-pong. C'était magique. Là, à un moment donné, j'ai gagné contre Richard, la poupée bout de chou est tombée par terre, elle a éclaté, plein de sang partout, plein d'organes, de petites poupées bout de chou. Là, tout le monde était genre « Ouais! » Puis on a tout sauté dans les airs, puis là, freeze frame. Puis là, pendant un mois, tous les cours, c'était juste ça. On ressautait dans les airs, puis on faisait une freeze frame. Juste ça, les cours. Ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que les professeurs, c'est important. Et qu'il faut les écouter. Il faut modeler notre vie entière selon leurs apprentissages. Et aussi, si vous êtes plus à l'école, ben écoutez, engagez-les pour peinturer vos clôtures pendant l'été. Je trouve qu'ils méritent ça. Bref, on y va en musique avec les Crapules et Parano sur CISM 89.3. Parano des Crapules sur CISM 89.3. Une bien bonne chanson pour continuer notre petite thématique école. C'est-tu pas assez le fun? Bref, on va continuer notre thématique école. Alors, là c'est l'heure que je vous donne des petits conseils pour passer un meilleur temps à l'école en tant qu'étudiant. Donc, il y a plein de choses auxquelles il faut se soucier à l'école. Il n'y a pas juste les notes, il n'y a pas juste comment bien étudier. Il y a les gens autour de vous qui, des fois, c'est pas tout le temps facile, hein. Des fois, c'est dur de se faire des amis, d'être populaire, etc. Donc, mon premier conseil, ça porte là-dessus. Donc, écoutez-moi bien. Si vous voulez devenir cool, si vous voulez arrêter d'être rejet, donc ça, c'est un petit peu plus pour les ados que ça marche. Mais vous pouvez l'essayer aussi si vous êtes à l'université puis que vous voulez vous faire des chums dans votre maîtrise ou whatever. On peut l'essayer. Donc, mon truc. Si vous voulez devenir cool, là, ce que vous allez faire, vous spottez le gars ou la fille la plus populaire de l'école, de votre classe, etc. Donc là, cette personne-là, vous la suivez jusqu'à chez elle, vous attendez qu'elle dort, puis là, quand elle dort, là, ce qu'on va faire, ayez pas peur, on va y arracher un bon bout de peau, tu sais, une bonne patch, je dirais, au moins 15 cm de chaque bord, un bon petit carré. Moi, d'habitude, je choisis sur le mollet, mais c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez mettre ça. Vous pouvez prendre
sur le ventre, d'en face, whatever. Faut juste y arracher, puis là, à ce temps qu'on a le petit bout de peau, on se le frotte dessus. On se le frotte un petit peu partout sur notre corps, puis là, on va avoir l'odeur de la personne la plus populaire de l'école sur nous. Puis Dieu sait que les ados, en fait, je sais pas si vous le savez, en fait, mais moi je le sais, j'ai fait mes études là-dessus. Les ados, ça marche beaucoup à l'odorat. Si les ados vous sniffent, puis sentent que vous sentez comme la personne la plus populaire de l'école, ben, elle va penser que c'est vous. Ces gens-là vont penser que c'est vous, la personne la plus populaire, le mâle alpha. Donc, ils vont vous trouver cool, ils vont vous trouver populaire, et là, c'est fait. Bon, là, je sais que vous vous dites, qu'est-ce qui arrive si l'autre personne, la vraie populaire, la vraie cool, arrive, puis fait genre, ben là, c'est moi le plus cool. Mais écoutez, arrangez-vous avec ça se peut que ça soit un petit peu tough. Moi, je dis, ça va sûrement se ramasser en bataille de Dance Dance Revolution, ou ben une bataille de Spinner, ou ben whatever. Bref, faut que vous gagniez ça. Mais là, bref, vous allez être la personne la plus populaire. C'est vous qui va dicter les lois. C'est vous qui va pouvoir dicter qu'est-ce qui est à la mode présentement. Ça, c'est un gros pouvoir. Donc, écoutez, prenez pas ça pour acquis, là, une fois que vous êtes populaire, c'est un gros pouvoir. Écoutez, imaginez toutes les affaires que vous allez pouvoir ramener. Vous allez pouvoir ramener à la mode les yo-yo, les pogs. Vous allez... Oh! Les côtes de jeans! Ramenez... Ah, s'il vous plaît! C'est le fun, les côtes de jeans. Bon, bref, le pouvoir va être en vos mains. Donc, mais je sais ce que vous vous dites, ça serait pas plus simple de juste acheter du Axe à la pharmacie. On va se sentir pareil comme le dos le plus populaire. C'est comme, ouais, mais en même temps, c'est comme trop facile comme solution. Je pense que les gens vont le sentir. Puis Dieu sait qu'il y a personne au secondaire qui aime ça quand quelqu'un est facile. Donc, ça passera pas d'après moi. Bref, deuxième conseil que j'aimerais vous donner. Donc là, c'est moins pour avoir l'air cool auprès des étudiants. Là, c'est plus pour avoir l'air cool auprès des professeurs, pour pouvoir mieux têter les professeurs. Alors, j'imagine que vous connaissez déjà le cliché de la pomme. Tu sais, on arrive devant un prof, on lui donne une belle petite pomme rouge, puis là, le prof est tout content. Moi, d'après moi, selon mon expérience, ça marche pas tant. C'est un petit peu trop un cliché, mais j'ai un truc pour ça. Alors, au lieu d'une pomme, on arrive en pleine classe, et on lance au prof des pinottes. Clac! On lui garoche des pinottes en plein visage. Et là, le nombre de possibilités qui s'ouvrent à vous à ce moment-là, c'est énorme. Donc, là, je vais vous nommer toutes les possibilités, toutes les choses qui peuvent arriver avec ça. Et c'est vraiment pas mal tout positif. Donc, okay, tout d'abord, accessoirement, ça se peut qu'il y ait des élèves dans la classe qui soient allergiques aux pinottes puis qui fassent une réaction parce qu'ils ont été proches des pinottes. Good. Ça, c'est bon. Parce que vous aimez pas les gens, vous aimez pas leur parler, vous aimez pas être proche des gens. Si vous pensez que vous aimez les gens, vous vous mentez à vous-même. Donc, good riddance, on va avoir moins de monde dans les jambes. Bref, rendu là. Si le professeur lui-même est allergique, il y a deux choses qui peuvent se produire rendu là. Soit le prof fait une réaction qui est hôpital peut-être, mais là finalement il s'en remet, il revient en classe un autre jour. Puis là, peut-être au début, il est fâché contre toi, mais là, à ce moment-là, tu sais que le prof est allergique, fait que ça te donne un sujet de conversation. Ça va t'avoir permis d'apprendre subtilement quelque chose sur ton prof. Fait que là, tu vas pouvoir arriver en classe, puis tu vas pouvoir lui dire « Hey, prof, comment va ton allergie? » Puis là, genre « Oh, ça va bien, merci de t'inquiéter. » Juste des A. Des A, des A+. On est good. Deuxième possibilité, le prof s'en remet pas du tout. Convalescence indéfinie. Tu te ramasses avec un suppléant que tu peux bosser fois 1000. DA. DA+. Parfait. Donc là, si par contre le prof est pas allergique, il y a encore deux possibilités qui s'ouvrent à toi. Soit le prof va trouver ça super original, que tu lui donnes des pinottes, parce que tu sais, c'est pas une pomme, justement, c'est original. Elle va être full contente. Là, la prof ou le prof va être tété solide. Vous allez devenir des besties. Le prof va t'appeler sa petite pinotte. Puis là, DA, DA+, juste ça, sans avoir à étudier. Sinon, si le prof est pas content, ça se peut que le prof se sente un petit peu insulté de te picher des pinottes. Puis là, il va être genre, ben voyons, pourquoi tu me pitches des pinottes? Je ne suis pas un éléphant, moi. Est-ce que j'ai l'air d'un éléphant?
Non, je ne suis pas un éléphant, moi. Puis là, tu vas être genre, est-ce que t'es sûr? Puis là, le prof va être genre, mon psy m'a dit que j'étais pas un éléphant. Est-ce qu'il m'a menti? Puis là, il va s'en aller, il va se pousser, il va aller courir dans la savane. Là, tu vas te ramasser avec un suppléant que tu vas pouvoir bosser fois 1000. DA. DA+. Donc ça, c'est un bon petit truc qui va vous aider à avoir des belles notes. Là, c'est sûr, si ça vous tente pas de tricher, si ça vous tente pas de têter le prof puis d'avoir les notes gratuitement, je suis comme, allez. Mais j'ai un truc pour étudier, pour pouvoir mieux étudier. Donc là, vous avez vos leçons, vos travaux devant vous et vous devez retenir tout ça pour l'examen. Alors, mettons, vous essayez de retenir le mot hypoténuse. Donc, ce que vous allez faire, vous allez vous concentrer, vous allez vous dire hypoténuse, 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 hypoténuse. Et là, vous allez rentrer dans votre subconscient, vous allez comme vous replier les jambes, toutes, vous mettre en petite boule, et là, tchoup! Vous rentrez dans votre esprit. Là, vous êtes à l'intérieur, toutes vos pensées, toutes vos idées sordides, impliquant des gazelles, le fleuve du Styx et des cavités rectales. Écoutez, je poserai pas de questions, je trouve ça un petit peu douteux, mais c'est votre vie. Bref, là, vous êtes dans votre subconscient, et vous allez écrire hypoténuse un petit peu partout. Donc, vous allez graver sur votre subconscient hypoténuse, un petit peu partout sur les murs. Hypoténuse, 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 hypoténuse. Vous allez vous en rappeler, hein? Hypoténuse, 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 hypoténuse. Fait que là, idéalement, si ça marchait, vous allez beaucoup vous rappeler du mot hypoténuse. Donc, c'est pas une solution qui est à refaire plusieurs fois. Ça se peut que vous oubliez jamais le mot hypoténuse et que vous soyez un petit peu scrappé par ça, mais vous allez avoir au moins ce point-là à l'examen. Et je trouve que ça en vaut quand même assez la peine. Bref, pour l'instant, on va y aller en musique. Après ça, je vais vous donner plein d'autres petits trucs pour pouvoir passer une belle année scolaire. Alors, on y va en musique avec Charogne et je peux pas montrer mes seins. Sur CISM 89.3. Bleu Nuit avec On se dévoile dans nos décombres sur CISM 89.3. Et avant ça, on avait Charogne avec Je peux pas montrer mes seins. Torse de chenille! Et on est de retour. Et là, on va vous donner encore plus de conseils pour être meilleur à l'école, pour passer une meilleure vie à l'école. Donc là, le prochain truc, c'est un petit peu plus pour les élèves de maternelle. Donc, les élèves de maternelle, peut-être pré-maternelle, 4-5 ans, qui nous écoutent présentement, ce truc-là, c'est quasi exclusivement pour vous. Donc, écoutez bien. Donc là, vous êtes en train d'étudier. Puis par étudier, je veux dire, c'est votre temps de jeu. Vous êtes à la petite cuisinière en train de vous faire un petit hamburger. Puis là, vous vous dites, j'ai envie de mettre une fausse carotte dans mon faux hamburger. J'ai envie de faire cuire ça. Mais là, le petit Nathan, le petit Tana Nathan, il a la carotte puis il veut pas la lâcher. Donc là, ce qui arrive quand il fait ça, là, vous le prenez par le bras puis vous lui dites, t'asseoir au racabessite, mon... Puis là, la prof, elle va voir ça. Puis elle va dire « Oh, it's on! » Puis là, tout le monde, tous les élèves, le prof vont se réunir au Racabessic à 4 heures, à la fin de l'école. Puis là, tous les élèves vont se mettre sur leur petit bike, sur leur petite moto. Puis ils vont comme faire vraiment autour de vous. Ils vont vous encercler. Puis là, vous allez vous battre torse nu. Vous allez vous puncher un peu. Puis là, idéalement, si tu as suivi tes études de maternelle, si tu es un bon élève, tu vas être capable de te donner une capole de droite, uppercut. Par contre, si ça marche pas, t'as plus d'un tour dans ton sac, parce que ton faux hamburger, qui cuisait sur la cuisinière depuis tantôt, tu le pognes, tu le sors out of nowhere, puis tu pitches dans le face. Puis là, il va dire « Ah, ça brûle imaginairement! Ah! » Puis là, il va tomber à terre. Il va beaucoup souffrir, l'ambulance va arriver, tout. Puis là, tu prends la carotte, tu reprends ton burger, tu prends ça dans tes mains, puis là, tu fais semblant de le manger. Puis t'as toutes les chips autour de toi, puis t'es un vrai de vrai petit boss. Alright. Un autre conseil que je devrais vous donner, si vous avez de la misère avec vos études, ça c'est quand même assez important en fait, que vous soyez aux études ou non, que vous êtes à n'importe quel niveau, pour vous aider dans la vie, pour vous aider à être plus intelligent, je vous réfère à YouTube, je vous réfère à Torse de chenille, épisode numéro 2 de la première saison. C'est là que j'ai fait mon encyclopédie Torse de chenille.
et que je vous ai appris plein de trucs sur le monde, sur l'univers que vous saviez pas. Alors, je vous inviterai à revisiter cet épisode pour encore plus d'infos. Et dernier truc que je vais vous donner, qui a encore rapport avec Tasse de Chenille, et oui, j'ai un petit devoir pour vous, en fait. C'est pas vraiment un truc, c'est plus un devoir. Quand je veux dire devoir, je veux dire concours! Et oui, c'est l'heure d'un concours Tasse de Chenille. Alors, le concours, ça va être un petit peu plus complexe que d'habitude. Ça va être une tâche que je vais vous donner. Donc, j'imagine que vous avez remarqué depuis que Tasse de Chenille est en onde, à chaque début d'émission, on a un intro différent, une belle petite chanson au début, c'est assez magique. Et là, c'est votre chance de vous faire connaître en tant que créateur, en tant qu'apprenti de l'émission Tasse de Chenille. Donc, je vous donne la chance de créer votre propre tune qui va jouer au moins une fois au début de l'émission Tasse de Chenille. C'est une très belle opportunité d'apprentissage, je trouve, selon moi, mais ça l'est beaucoup. Alors, ce que vous devez faire, vous allez sur la page de Tasse de Chenille, Facebook, ou vous m'envoyez ça par email. Donc, un petit jingle de 15, 30 secondes, 5 minutes, whatever. Vous m'envoyez ça, ou vous m'envoyez un message me décrivant comment ça sonnerait, et je le produirai moi-même. Bref, il va y avoir 3 gagnants environ, et vraiment, les tunes que j'aime le plus vont arriver en ondes au début de l'émission de Tasse de Chenille, et comme prix, vous n'allez pas juste gagner ça, vous allez aussi gagner quelque chose qui est très cher à mon cœur, un très beau cadeau. J'imagine que vous en rappelez la semaine passée, quand j'ai dit que, comme cadeau que j'ai reçu en revenant à CISM, j'ai reçu un chest humain qui est de grandeur nature et qui accessoirement peut servir de porte-crayon. Donc je me suis dit, porte-crayon, ça peut vraiment servir côté études, ça fit avec le thème. Puis aussi accessoirement, le chest peut aussi, c'est comme une porte pour atteindre la cité perdue d'Atlantide. Mais ça, c'est pas grave, ça c'est moins important. Bref, vous allez gagner ça. Je vais garder celle-là que j'ai déjà, mais je vais trouver un moyen de cloner ces chests-là, puis de vous les donner à vous, les 3 gagnants. Donc, ça va être un beau petit chest, porte-crayon. Je vais essayer de le modifier un peu pour que quand on pèse sur le mamelon droit, ça fait genre pshhh, puis ça révèle un Élise crayon. On va essayer de faire ça. Bref, vous allez gagner ça, ainsi que la chance d'entendre votre création passer à Tasse de Chenille. Donc, je vous conseille de participer. La date limite n'est pas encore tout à fait setée. D'après moi, ça va être à peu près en mi-saison que ça va se finir, ce concours-là. Ou peut-être demain. J'ai pas encore décidé. Donc, il faut participer vite. Créez-moi vos tunes. Je suis ready. J'ai hâte d'entendre ça. Comprenez-vous? J'ai très hâte d'entendre ça. Alors, on y va en musique avec Octoplot et Héros ou Ennemis sur CISM 89.3. Octoplot avec Héros ou Ennemis sur CISM 89.3. Alors là, je sais que ça fait déjà un mois que l'école commençait à peu près, mais il y a un dernier conseil que j'aimerais vous donner. Et parce que je sais que ça peut être stressant des fois, commencer une année scolaire. Je sais que vous êtes probablement encore assez stressé, mais j'aimerais vous raconter une petite histoire qui va vous apprendre, qui va peut-être vous aider dans votre parcours. Donc, je vais vous raconter ça. C'était à la rentrée scolaire. Je crois que j'étais peut-être en secondaire 4. Peut-être à peu près. Et écoutez, j'étais un petit peu nerveux, je dois vous avouer. Tout comme vous en ce moment. Et donc, je suis allé là pour chercher mon agenda. Puis aussi, prendre ma petite photo pour ma carte étudiante. Donc là, il y a une petite madame qui était là pour prendre ma photo. Donc là, je me suis assis devant le Kodak. Puis là, la petite madame, elle m'a dit « Ok, dis chi complètement body. » Et ça n'a pas arrêté. Puis là, son adjoint qui l'aidait à tenir le Kodak, là, elle m'a regardé avec un air de « Mais qu'est-ce que t'as fait là? » C'est là que j'ai compris, à ce moment-là, que la petite madame avait complètement perdu la boule parce que elle avait senti que j'étais nerveux pour commencer l'année. C'est pour ça qu'elle a complètement perdu la carte. Puis je pense que d'une façon,
Le fait que son cerveau avait subitement tenu des dommages irréparables, c'était sa façon à elle de me dire « Relaxe, mon grand. Ton temps en tant qu'étudiant va passer très vite, alors respire un bon coup et profite de chaque seconde. Tu penses peut-être que ça va pas bien se passer, mais tout ce qui va t'arriver, ça fait partie de ta vie, puis ça va faire de toi qui tu es. Il faut pas que tu t'en fasses. » Donc, je crois que c'est vraiment la leçon à apprendre dans cette histoire-là. Donc, je pourrais finir l'histoire là, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est une autre leçon, ça. Donc, voyez-vous, il s'est passé autre chose. Donc, la body et... bref. Et en faisant ça, elle s'est comme mis à s'approcher de mon oreille, lentement. Puis là, tout d'un coup, là, sa bouche se rapproche de plus en plus de mon oreille, jusqu'à ce que sa bouche rentre dans mon oreille, suivie de sa tête au grand complet. Donc là, rendu là, sa tête est rentrée dans mon oreille. Sa tête était dans ma tête. Je dois vous avouer que j'étais un petit peu gêné. T'sais, j'ai pensé à m'en aller, mais j'aime ça me faire prendre en photo. Fait que j'osais pas. J'étais comme pas sûr. Donc pendant que je pensais à ça, tout d'un coup, j'entends crunch, 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 crunch dans ma tête. Là, je retourne les yeux à l'intérieur de mon crâne pour me rendre compte que la petite madame était en train de manger des chips dans ma tête. Puis elle faisait des miettes partout. Là, je l'ai attrapé avec mes lobes oculaires. Là, j'y ai dit, c'est quelle sorte de chip? Là, elle me répond, ketchup! Là, j'y demande, je peux-tu en avoir? Puis là, très soudainement, pop! Elle sort sa tête de ma tête. Elle m'enfonce une chip au ketchup dans le fond de la gorge. C'était très bon. J'en ai perdu connaissance. Donc là, quand je me suis réveillé, je savais plus trop où j'étais. J'étais couché dans un lit. J'étais en train de me faire cuillérer par une tortue. Là, tout d'un coup, la petite madame, elle arrive dans la pièce. Puis là, il y a des rubis qui se mettent à sortir de ses yeux. C'est une des choses les plus belles que j'ai vues de ma vie. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette petite madame-là, c'était ma fille dans le futur. Puis que la tortue, c'était un prêtre satanique qui allait nous marier dans 3, 2, 1, 3! Be Aggressive de Faith No More sur CISM 89.3. Et écoutez, je suis un petit peu désolé comment ça s'est passé avant le début de ce bloc musical-là. Écoutez, je vous avoue que j'ai eu comme un pas pire flashback d'un moment de ma vie où... d'un moment de ma vie que j'avais oublié après beaucoup de thérapie. Et là, il m'a comme revenu soudainement. Puis là, j'ai comme l'impression que j'ai encore plein de sang de tortue sur mes mains puis partout sur les murs. Puis dans le fond, l'école, c'est un peu comme ça. Alors j'espère que vous avez aimé mon émission. C'est comme ça que ça se finit. Alors j'espère que vous êtes maintenant un meilleur étudiant et ou que vous appréciez beaucoup plus l'école en général. Alors, restez à l'écoute de CISM pour Hip Hop Hypnotique. Yeah! Et participez au concours. Créez-moi une toune ou décrivez-moi une toune que je vais créer. Et vous allez gagner un beau petit chest. Ça va être too much. Vous allez mettre ça sur le top de votre foyer. Et je vais vouloir venir souper chez vous plus souvent. Hein? Alors, hey, salut là!